Bible a dit, dévotion matinale. Frères et sœurs, la paix bon Dieu baille là ensemble avec vous. Matin, ça qui c'est 19 février 2026. Moi salue nous nom mettre là qui a tout pouvoir. C'est là qui t'a créé celle avec terre. Et c'est lui même que nous réunis là pour nous prier, pour nous adorer, pour nous louer. Pour nous dire comment il est bon, comment il est important pour nous. Pour lui dire nous comment pour nous marcher dans une façon qui a fait le plaisir. Pour nous vivre dans une façon qui a attiré bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle Dieu sur nous en façon qui a dans goût et qui a dans avantage nous. Semaine ça on a parlé de conviction et tolérance nous. Une façon pour nous capable comprendre l'autre qui peut faire dans la foi. Une façon que pour nous capable vivre en harmonie en une unité parfaite l'un avec l'autre. Une façon pour nous capable l'église là, une façon pour nous capable corps Jésus-Christ là. Oui, c'est possible. Oui, nous sommes vivre comme ça. C'est avec esprit ça que m'a invité nous pour nous prier ensemble, pour nous méditer parole bon Dieu ensemble et pour nous entamer journée nous. Une journée bénie, une journée sanctifiée, une journée qui peut apporter la joie, qui apporter quelqu'un content. Jean bon Dieu veut pour nous et Jean lui prescrit dans la parole. Bon moment la prière, bon moment méditation avec Bible a dit. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera dans tout son paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de bonté, matin, nous présenter devant pour nous venir de merci. Merci pour grâce, pour amour, pour fidélité, pour bonté, pour compassion, que fait nous dormir, nous lever matin. Et Seigneur, nous nous merci pour enseignement parole, Seigneur. Comment montrer nous, pour nous tolérer, et pour nous tolérer, frère nous, sœur nous, Seigneur, pour nous capables de lever, et avec courage, Seigneur. N'a demandé d'autant pour Seigneur, retirer l'esprit de vengeance dans nous-mêmes, retirer toute faiblesse qui t'a mené nous, Seigneur, pour nous pas capables de supporter une autre. N'a demandé retirer toute faiblesse dans la vie, nous. Ben nous plus force encore, Seigneur. N'a demandé d'autant pour Seigneur, ben nous sagesse pour nous accueillir la vérité avec humilité, Seigneur, pour nous capables de aimer prochain nous. N'a demandé autant pour pas quitter nous en désaccord avec amis nous, frères nous, Seigneur, famille nous, papa bon Dieu. N'a demandé autant pour Seigneur, fait que nous soyons instruments, Seigneur, pour nous capables de servir au Seigneur plus que jamais. Papa, matin, nous te merci pour l'occasion ça que au bon nous, Seigneur, en or, pour nous capables apprendre parole au Seigneur. Merci pour l'amour ça. Merci pour l'amour ça. Merci d'être qu'on pas quitter orgueil pour nous aller, Seigneur, pour nous dire c'est nous-mêmes, c'est moi, non, Seigneur, ou fait nous comprendre, Seigneur, pour nous utiliser l'amour, Seigneur, sagesse, Seigneur,
pour nous capables de rester dans l'humilité, Seigneur. N'a demandé autant pour Seigneur, restez avec nous. Quittez-nous, restez avec valeur, nous, Seigneur, pour nous bonne conviction, Seigneur, pour nous capables et rester dans la parole que vous montrez nous, dans ça que dans la valeur que vous te ban nous, Seigneur, Jean t'es venu, ou t'es mort sur la croix pour nous, Seigneur. Mais valeur ça, Seigneur. Et nous t'a dit conviction ça, bah nous conviction ça, Seigneur, bah nous la foi, Seigneur, pour nous capables de rester dans la parole, Seigneur, pour nous capables de mépriser et tout ça qui pas bon, Seigneur, mais toute tyrannie, Seigneur, toute jalousie, tout orgueil, Seigneur, pour nous capables de mépriser, mais Seigneur, pour nous rester dans la sincérité, Seigneur, dans la tolérance, Seigneur, et comme ça, bon Dieu, non, on va glorifier. N'a demandé fortifier la vie nous matin. N'a demandé aidez-nous, Seigneur, mais nous lever chaque monde dans la Bible a dit, Seigneur, qui a en difficulté, Seigneur, n'a demandé autant pour y aller aider, aller sauver ça qui est malade, guérir. Béni au Seigneur. N'a demandé autant pour Seigneur, matin, il y a des gens qui parlent en jugement, il y a des gens qui vont sortir, Seigneur, qui prend avion, qui prend bateau, qui prend machine, Seigneur, qui prend motocyclette, bécane, qui prend à pied, Seigneur. N'a demandé conduit par eux, conduit au Seigneur, pour nous capables d'arriver côté nous pour aller au Seigneur. N'a demandé autant pour diriger par nous, diriger l'esprit, nous, bah nous intelligence, sagesse, Seigneur, et comme ça nous va glorifier. Nous prions, c'est dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. La conviction et la tolérance. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, l'apôtre Paul aborde un sujet très très sensible: les différences de conviction entre les chrétiens. Certains mangeaient de tout, tandis que d'autres s'abstenaient de certaines nourritures. Certains estimaient qu'un jour est plus important que d'autres, pourtant d'autres considéraient que tous les jours sont égaux. Ce chapitre, chers bien-aimés, nous enseigne un équilibre puissant. Tout ceci nous fait croire que avoir des convictions fermes sans manquer de tolérance. Avoir la conviction, c'est une affaire, mais être tolérant en est une autre. Parce que la conviction ne marche pas sans la tolérance. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conviction personnelle. L'apôtre Paul, au chapitre 14, verset 5, a dit ceci: que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Cela explique que Dieu veut que nous ayons des convictions claires. Ce que la Bible explique, une conviction fondée sur sa parole, une conviction inspirée par la loi de Dieu, une conviction guidée par l'Esprit de Dieu. Nous devons y avoir une conviction claire. Car l'apôtre ne dit pas d'abandonner ses convictions pour plaire aux autres, loin de là. Il dit de référence que chacun doit agir selon sa conscience devant Dieu. Parce que, chers bien-aimés, parler de conviction, il y a certaines choses, parce que parfois on dit que la Bible est contradictoire, mais non, la Bible n'est pas contradictoire. Et c'est pour cette raison que j'aime le thème qui dit, parfois on s'engage à travers la conviction, mais on doit être tolérant aussi, parce qu'il y a certaines choses que je ne ferai jamais, tandis que ça n'affecte pas vraiment ma vie spirituelle, ça n'affecte pas vraiment ma relation avec Dieu, mais je choisis de ne pas le faire. Mais si d'autres décident de le faire, je ne vois pas en quoi que ça pourrait me déranger pour autant. Donc cela fait dire que parfois il faut être tolérant, même quand on sait que l'on ne le fera pas, dès que la chose ne nuit pas à la relation
à cette relation qu'on a envers Dieu, il n'y a pas moyen d'en faire une histoire. Parce que la vraie conviction, chers bien-aimés, retenez ceci, la vraie conviction vient d'une relation sincère avec Dieu. La chose qui ne doit pas nous écarter, nous échapper, cette conviction que nous devons à tout prix s'approprier, c'est d'avoir une conviction qui tient ferme notre relation avec Dieu. C'est cette conviction. Mais par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on porte sur soi comme habit, par rapport à la culture, par rapport aux mœurs, par rapport à tout ce qui ne rompt pas cette relation avec Dieu, il n'y a pas moyen de critiquer les autres. Au contraire, parfois, il faut être tolérant. Parce qu'il y a certaines choses que l'on ne fait pas dans tel pays, tandis que dans d'autres pays, c'est admissible parce que selon la culture, on admet cela. Dans d'autres cultures, on ne met pas de pantalon, mais dans d'autres, il n'y a pas vraiment un problème qu'on porte un pantalon. Dans d'autres, on ne porte pas d'anneau, on ne porte pas de chaîne, mais dans d'autres, on accepte ça, donc c'est pas un problème. Donc, il faut être tolérant, même quand toi-même, tu n'es pas exposé à cela, même quand toi-même, tu ne le feras pas. Mais la Bible demande à être tolérant pour faire l'équilibre. Donc, on ne peut pas être avec notre manteau de juge pour critiquer tout le monde. C'est comme nous avons le meilleur Dieu et que nous sommes les plus fidèles que tout autre. Mais non, loin de là. Nous devons nous arranger pour être, disons, pour accepter, pour être tolérants parfois, pour que nous ayons une vie de paix, pour que nous puissions partager ensemble l'amour de Christ. Chers bien-aimés, une seule conviction que nous devons, à tout prix, ne jamais laisser pour quoi que ce soit, c'est celle qui nous engage dans une relation sincère avec Dieu. Pour conclure, je dirais que la conviction sans amour devient dureté. La tolérance sans conviction aussi devient compromis. La conviction sans amour devient dureté, mais la tolérance sans conviction devient compromis. Donc, à tout prix, la conviction doit en avoir la tolérance comme soutien. Inversement, la tolérance doit avoir aussi, tout aussi bien, la conviction comme appui. Dieu nous appelle à marcher dans une conviction ferme, avec une tolérance sincère, dans un amour qui édifie. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Dieu vous bénisse. Dans ce lieu. Déclaration des mots de bénédiction. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Oui, c'est pour l'amour ça, sacrifice ça qui était fait à la croix. Que l'amour ça accompagne nous chaque jour. Que l'amour ça couvre nous. Que l'amour ça protège nous. Que l'amour ça permette nous grandir. Que le nourrit l'âme nous, que le nourrit l'esprit nous, et que le nourrit corps nous. Que l'amour ça permette que nous passions une bonne journée sous protection, bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Allez, soyez en paix. Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour notre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao. À tantôt.